Dans cette vidéo, on va voir comment envoyer jusqu'à 1500 emails personnalisés par jour directement depuis Gmail. En d'autres termes, on va chercher à faire un envoi groupé. Vous allez très certainement me rétorquer qu'un envoi groupé, c'est quelque chose qui est déjà possible via Gmail, tout du moins dans une moindre mesure. L'idée, c'est que l'on va insérer nos différents contacts dans la partie CCI, on écrit notre email, on l'envoie et de ce fait, les différents destinataires ne vont pas voir à qui d'autre on a envoyé l'email, ce qui donne une impression ou plutôt une illusion d'unicité. Mais soyons sérieux 2 minutes, cette façon de procéder est loin d'être optimale. Et c'est la raison pour laquelle Gmail a récemment créé une nouvelle spécificité, le publipostage, ce qu'il appelait précédemment l'envoi groupé. On va voir dans cette vidéo comment l'utiliser pour par exemple envoyer nos newsletters. Quant à la question de savoir si on peut utiliser le publipostage pour faire de l'email marketing, la réponse est oui, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé étant donné que le publipostage est une fonctionnalité encore assez récente à l'heure où je tourne cette vidéo. De ce fait, il manque encore tout un tas de caractéristiques pour rendre son utilisation vraiment intéressante dans un cas de cold mailing. Tout ce qu'il vous reste à faire pour suivre ce tutoriel, c'est d'utiliser une des versions premium de Google Workspace, à savoir Workspace Individual, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus. Si cette condition est remplie, on est parti. Me voici sur mon adresse email professionnelle. Et pour commencer, on va faire un usage très simple du publipostage. Je vais donc créer un nouveau message et il se trouve que la fonctionnalité du publipostage est juste sur cet écran. Alors oui, moi aussi j'ai joué à la devinette parce qu'il n'est pas évident à trouver, mais en réalité il se trouve juste ici. Il y a marqué « Utiliser le publipostage », je peux cliquer dessus, « Publipostage ». Et vous savez que c'est actionné parce que vous avez une couleur violette. Alors pour votre gouverne, il se trouve que pour une raison que j'ignore, cette fonctionnalité apparaît lorsque j'ouvre mon adresse email sur Google Chrome, mais pas sur un autre navigateur. Donc si vous avez le même problème que j'ai rencontré, je vous invite à utiliser exclusivement Google Chrome. En dessous, il y a marqué ce que ça fait. Donc ça nous permet de personnaliser notre message avec des tags comme @prénom, donc ça va dire bonjour Michel, bonjour Jacques, bonjour André. Et chaque destinataire recevra sa propre copie de cet email. Encore une fois, ça veut dire qu'il ne saura pas si vous avez envoyé cet email à d'autres personnes. Et enfin, le plus important, c'est qu'on a ce lien de désabonnement qui est absolument indispensable, qu'il ne faut pas enlever parce que sinon Gmail va rapidement nous identifier comme étant un spammer. Je vais insérer une adresse email personnelle que je possède. Je vais dire bonjour, je clique sur continuer, ça va me mettre normalement une pop-up pour dire est-ce que vous êtes certain d'avoir bien tout checké. On clique sur OK, vous pouvez envoyer l'aperçu si vous souhaitez. Donc là, ce sera particulièrement utile si on va envoyer 500 messages à la fois. Mais vu que j'en ai qu'un seul, je vais cliquer sur tout envoyer. Et je vais regarder dans mon adresse email personnelle, il se trouve qu'il est bel et bien noté. On va tester le bouton se désabonner. Je vais pouvoir me désabonner des messages. Auquel cas, vous ne pouvez plus envoyer de messages à cette personne, mais surtout, vous allez avoir une notification comme quoi le destinataire s'est bien désabonné. Bien évidemment, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est également la possibilité de personnaliser ces messages un minimum. Si je prends une autre adresse email, que je clique sur publipostage encore une fois, je vais pouvoir mettre différents tags en tapant @. Donc pour l'instant, il n'y en a que 4, c'est un petit peu léger, mais peut-être que si vous regardez cette vidéo 6 mois après cette date de sortie, il y en aura peut-être d'autres. On a prénom, on a nom complet qui est du coup prénom plus nom dans cet ordre-là, et on a l'adresse email. Le problème ici, c'est que pour l'instant, je n'ai pas défini quel était le prénom de cette adresse email, quel était le nom, quel était le nom complet. Donc si je regarde sur aperçu, on me dit que le prénom est introuvable. Le seul élément qui est trouvable, c'est bel et bien l'adresse email, parce qu'elle est notée. Donc ça pose la question, comment est-ce qu'on crée un contact? Comment est-ce qu'on va dire que le prénom c'est égal François,
que le nom c'est égal du Fort Boisdin et par la suite le nom complet, on sait ce que c'est et l'adresse email, on sait ce que c'est également. Pour ce faire, on va pouvoir cliquer sur Contact et on va pouvoir créer nos contacts. Tout d'abord, on va le faire manuellement pour voir ce que ça donne. Je vous invite à ouvrir un nouvel onglet, c'est toujours plus agréable, et on va créer un contact. Donc j'insère mon prénom, j'insère mon nom et j'insère l'adresse email. Je peux insérer d'autres éléments si je le souhaite, mais là j'ai le nécessaire. Je clique sur enregistrer, j'ai bel et bien un seul contact. Je vais rafraîchir ma page. On va remettre cette adresse email et on va voir ce que ça donne. Si jamais je mets prénom, si jamais je mets nom et si jamais je mets nom complet. Si je jette un coup d'œil, on voit maintenant qu'il y a marqué François. Pour le nom, il y a marqué du Fort Boisdin. Et pour le nom complet, il y a noté François du Fort Boisdin. Donc tout ça, c'est très utile, mais bien évidemment, on ne va pas s'amuser à créer nos contacts individuellement un à un. Au lieu de créer des contacts individuellement, on va pouvoir créer notre liste de contacts directement. Et pour trouver nos contacts, pour trouver nos leads, pour trouver nos adresses email, il y a Scrap.io. Scrap.io, c'est un logiciel qui va vous permettre d'extraire des leads directement depuis Google Maps. Donc en d'autres termes, si votre cible, c'est tout ce qui touche aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, auquel cas Scrap.io, c'est l'outil pour vous. On va faire un très rapide test, histoire d'avoir une base de données, disons, de 100 adresses email. Il vous suffit dans un premier temps de vous créer un compte en cliquant en haut à droite, et une fois que c'est fait, vous avez accès à votre tableau de bord. Si vous cliquez dessus, vous allez être capable d'extraire vos leads en quelques clics avec deux types de critères. Le premier critère, c'est l'activité, c'est-à-dire la catégorie d'entreprise que vous voulez cibler. Alors des catégories, il y en a 3000 sur Google Maps. On vous met un lien en description si vous souhaitez avoir un aperçu plus exhaustif. Et enfin, vous avez différents critères de localisation. En termes de pays, on n'a certes pas tous les pays, mais on en a quelques-uns, on va mettre France. La division de niveau 1, c'est ce qui correspond à la région. La division de niveau 2, c'est le département. Et la ville, c'est assez explicite. Si je veux les restaurants à Nice, je tape Nice, je clique sur rechercher et j'aurai accès à mes données. Je peux même aller plus loin parce qu'on voit que j'ai 1400 données à peu près. Je vais pouvoir les filtrer encore plus en fonction de différents critères qui dépendent principalement de mon degré d'exigence, de mon degré de segmentation, de ma campagne email. Dans notre cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir des restaurants avec une adresse email. Je peux cliquer sur filtrer et de ce fait, j'aurai moins de résultats in fine, mais j'aurai surtout des résultats beaucoup plus précis. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur exporter. Je peux faire un export automatique et indiquer un nombre de lignes maximum à exporter. Si j'en mets 100, j'en exporterai 100. Finalement, tous les exports que vous avez faits jusqu'à présent se retrouvent dans votre onglet Mes exports. Je vais prendre le cas des restaurants à Nice que j'ai déjà fait en amont pour ne pas perdre de temps. Je vais extraire un premier fichier CSV et également un fichier Excel pour vous donner un aperçu plus visuel de ce que ça donne. Maintenant, revenons sur Google Contacts. Comment faire pour importer ces 100 adresses email d'un seul coup? Auquel cas, je vais pouvoir importer mes contacts, sélectionner un fichier et il faut que ce soit un fichier CSV. Je fais importer et c'est bon, on a nos données. À première vue, les adresses email ont été identifiées, ce qui est quand même un exploit parce que des colonnes, on en a quelque chose comme 70, on a 70 colonnes et l'adresse email, il est situé assez loin. Néanmoins, vous voyez que on n'a pas les noms et les prénoms et les noms complets. Là, on se contentera juste des adresses email parce que si je fais modifier un contact, vous voyez que toutes les informations sont notées dans la partie notes. Et de ce fait, on va pouvoir créer un vrai message groupé cette fois-ci. Je vais pouvoir indiquer ici mon libellé. D'ailleurs, mon libellé, je vais le renommer. On va pouvoir l'appeler Resto Nice par exemple. Je vais rafraîchir la page encore une fois. Et si je tape Resto Nice, je vais pouvoir envoyer 100 emails d'un seul coup. Maintenant se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre liste de contacts? Parce que là, certes, on n'a pas le nom de l'entreprise, ce qui est un petit peu gênant. En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé? On peut faire ça, mais auquel cas, il va falloir utiliser un Google Sheet. C'est également la raison pour laquelle j'ai gardé mon fichier Excel.
on va créer un nouveau Google Sheet. Et avant de copier-coller les deux colonnes, on va quand même supprimer les doublons au niveau des emails. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais aller dans Données, je vais supprimer les doublons, étendre la sélection. Je vais juste sélectionner au niveau de l'email. J'ai eu 9 doublons. Je copie ma colonne, je l'insère dans ma colonne B, uniquement les valeurs. Et je vais faire pareil au niveau des noms. Je prends ma colonne, je l'insère dans ma colonne A. Alors je suis à peu près certain qu'il va falloir partager du coup notre Google Spreadsheet. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait y accéder si jamais notre accès est limité. De ce fait, on va faire tous les utilisateurs qui ont le lien. On va dire éditeur, on va dire OK, super. On va rafraîchir la page au cas où, encore une fois. Et cette fois-ci, si on utilise le publipostage, on va pouvoir ajouter depuis une feuille de calcul. On voit que j'ai bel et bien mon Google Spreadsheet. Je vais cliquer dessus. On me demande l'adresse email, le prénom et le nom. Alors notez que le nom est facultatif et que le prénom et l'adresse email sont obligatoires. Je vais pouvoir sélectionner ma colonne, à savoir email, et le prénom qui correspond au nom. Je vais cliquer sur terminer. On va faire un tag du nom et un tag de l'email. On va commencer par l'email. Si je fais un aperçu, on a quelque chose de correct parce que oui, il y a quand même un risque à tout ça, c'est les caractères spéciaux. Et de ce fait, si on a un caractère spécial dans l'adresse email, il se peut que l'adresse email ne soit pas valide. Donc je vous invite à quand même à bien regarder et à faire des modifications, à faire des replaces si besoin est. Ça a l'air d'être OK. On va regarder au niveau du nom et là, on a un petit peu plus de problèmes. Vous voyez que l'apostrophe a été remplacée par le E dièse 39. Donc au lieu d'avoir l'atelier, on a ça. Pareil ici, pareil ici. Globalement, c'est bien. Mais vous voyez qu'on aurait pu faire un peu mieux, on aurait dû remplacer les caractères spéciaux par autre chose ou tout simplement les supprimer. Je clique sur OK et là je peux envoyer mon adresse email. Ce que je ne vais pas faire évidemment, c'était juste pour l'exemple. Enfin, une dernière chose qui peut être utile, je ne suis pas vraiment fan de ça, mais je préfère vous le mentionner au cas où vous y verrez une quelconque utilité. Vous avez la possibilité de mettre une certaine mise en page. De ce fait, on a quelque chose d'assez limité, mais si je veux quelque chose qui ressemble à une newsletter, je peux insérer ma newsletter et par la suite écrire mon texte. Une fois qu'on a dit ça, bien que cette fonctionnalité soit très utile, il y a quand même certaines limites et ces limites font que Gmail n'est pas encore un outil idéal dans un cas de cold mailing. La première, c'est la limitation. On peut envoyer 1500 emails par jour, ce qui est assez honorable. Franchement, on peut largement faire moins. Mais là, pour le coup, c'est plus limitant dans un cas de newsletter. Si vraiment vous êtes une entreprise ou un influenceur bien implanté, ça peut être problématique. Enfin, Gmail ne propose pas, ou du moins pas encore, l'utilisation de séquences email. On ne va pas pouvoir faire quelque chose comme on envoie un premier message, si la personne n'a pas répondu au bout de 3 jours, on va envoyer un deuxième message. Mais attention, si la personne a répondu au premier email ou au deuxième email ou au troisième email, auquel cas on arrête la séquence, mais on arrête la séquence uniquement pour cette personne-là, ça, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas également faire de programmation, c'est-à-dire qu'on envoie l'email groupé maintenant ou jamais. On l'envoie quand on est prêt. Une autre limitation, et non des moindres, c'est qu'il n'y a pas de statistiques disponibles. En d'autres termes, on n'a pas de feedback. C'est comme vouloir tirer un penalty les yeux bandés, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dans la même veine, il n'y a pas de possibilité de faire d'A/B testing. En d'autres termes, pour la newsletter, ça va, mais pour l'emailing, c'est vraiment pénalisant. Enfin, malgré tout, il y a des règles à respecter. Ça va de soi. Je vous mets ces quelques règles affichées sur votre écran pendant que je parle. Grosso modo, c'est des règles assez vagues, mais globalement, je pense que si on obéit à une certaine éthique et si on reste concentré sur une certaine notion du bon sens, ça devrait le faire. Notez bel et bien que ce que je dis s'applique uniquement au moment où je tourne cette vidéo et évidemment cela peut évoluer pour le meilleur, j'espère. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça aide pour le référencement. Et si vous avez besoin d'aide pour créer vos contacts, créer votre liste de leads, n'hésitez pas à visiter scrap.io. Le lien reste dans la description. Je vous dis à la prochaine.